Pour ceux qui peuvent lire avec moi, vous avez l'écriture au tableau. Vous me laissez, je me prends ici, les que j'ai ajouté, je l'ai avec moi. Lisez ce qui est au tableau. Ephésiens 4, 31, 32 et Genèse 11, verset 6. Ephésiens 4. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Genèse 11, 6. Voici, ils forment des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Si tu peux aller de côté là-bas, c'est tellement intense, autant aller à côté. Tu peux boire un peu d'eau, ça peut t'aider. Vous asseoir. Je vais commencer mon message. Luc, chapitre 6, et le verset 46. Je voudrais que nous allions chez nous avec cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Amen. 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 La suite, vous la connaissez, vous pouvez la lire chez vous. Luc 6, 46, jusqu'au verset 49. Lisez ça chez vous, vous comprendrez. Je me rappelle, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas croyant. J'aimais selon le Seigneur et je l'ai servi à l'église catholique pendant 30 ans. Et la soif que j'avais de Dieu faisait que j'achetais des livres, je lisais. Et je voulais voir comment je peux servir Dieu comme c'est de la Bible. Amen. La soif était là, mais aucune réponse. Dernier livre, sinon l'avant-dernier, parce que je peux avoir le souvenir de combien de livres j'ai acheté, avec pour titre « Que ferait Jésus à ma place ?» Je pensais qu'en lisant ce livre, je pouvais chaque fois me référer à lui, à les circonstances qui sont devant moi. Dans telle chose, Jésus aurait agi comme ça, et moi j'agis ainsi. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ferait Jésus à ma place? Dans chaque situation que tu as, tu vas regarder. Si Jésus était là, il aurait agi comme ça. Je regarde, je vois, je viens agir comme ça. Et en agissant tous les jours, comme Jésus aurait vécu. Voilà. Malheureusement, le titre était bien, le contenu était nul. Il n'y avait rien de tout ça dedans. Le titre était frappant, mais voilà. Il a été lu que quand les hommes se rassemblent, ils conviennent d'un projet et qu'ils sont unis, Genèse 11:6, plus rien ne peut empêcher ça. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui le dit. Amen. Dieu dit quand les hommes sont ensemble et qu'ils ont dit, nous allons faire ça, s'ils sont unis, rien ne peut les arrêter. Si Dieu parle comme ça, je ne sais pas qui peut dire mieux. Amen. Amen. On doit donc se dire que si Dieu nous appelle à faire quelque chose,
le secret du succès, même si l'enfer se vide, serait alors de forcer l'unité. Parce que selon Dieu, c'est le seul moyen que les hommes ont pour ne jamais être arrêtés quand ils ont un projet. Ça m'a donné de comprendre le sens de l'unité qu'on nous recommande aujourd'hui. Si quelqu'un comprend ça, maintenant, et qu'il est tout feu, tout flamme, comme on dit, dans le projet du Seigneur, nous devrions donc plus de battre pour l'unité qu'autre chose. Parce que c'est le seul atout devant lequel nul ne tient. Amen. Amen. Nous avons donc été appelés. Et on nous a rassemblés dans un but. Le réveil de l'épouse, qu'on peut aussi appeler le retour du Seigneur, comme on peut aussi appeler la plénitude dans l'Église. C'est à cela qu'on nous a appelés et c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Amen. Amen. Nous ne sommes pas obligés d'être ici. Nous pouvons laisser tomber, qu'on peut aussi décider de continuer. Parce que Dieu ne nous oblige à rien. Mais quand on parle comme ça, les gens n'aiment pas dire, oui, je vais laisser tomber, même si dans les cœurs, il y a des choses qui suscitent dans ce sens. Mais je dis, nous ne sommes pas obligés. Ceux qui aiment le Seigneur, ça va parler dans leur cœur. Ils savent que si ce qu'on fait manque d'aboutir, ils savent où aller après. Ces projets sont dans leur cœur pendant qu'ils sont ici. Que si le réveil ne vient pas, j'ai été le projet. Les projets là sont là avec eux. Il y en a aussi qui, sans réveil, ils n'ont pas de vie. Amen. Ils savent que toute leur vie est là. Leur avenir se joue là. Et c'est à ceux-là que donne l'invitation en disant, viens nous dire que si nous sommes unis, notre succès est garanti. Nous n'avons pas de vie en dehors du message, en dehors de ce programme. Alors qu'on tienne bien ce qui nous permet de réussir de manière absolue. C'est l'unité qui fera ça. Celui qui sait qu'il n'a pas d'avenir ailleurs, ça c'est son projet à lui. Alors qu'il soit comme celui de Nimrod, qui des millions sur la terre, des centaines se sont mis ensemble. Nous allons faire ça. Et Dieu dit, viens pour les arrêter. Sinon aussi, alors que nous n'avons pas de programme ailleurs, nous disons il faut absolument qu'on y arrive. Alors battons-nous pour l'unité. Et le mot unité veut dire être un avec quelqu'un d'autre. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. La brochure d'unité au paragraphe 12. Le terme unité signifie être un avec. Unité, unie. C'est un grand sujet. Être un avec quelqu'un. Amen. Que nous fassions de cela un chantier. Qui est sûrement le chantier du succès. Parce que si Satan ne peut pas nous arrêter, c'est seulement si on est unis. Que l'enfer se vide, on ne peut pas. Dieu a dit que c'était impossible de nous arrêter. Mais comment s'unir avec quelqu'un qui ne vient pas du même pays que moi? Ce sont nos réalités. Être un avec quelqu'un qui ne vient pas du même pays que moi.
Quelqu'un qui n'a pas les mêmes coutumes que moi. Quelqu'un qui n'a pas la même vision de Dieu que moi. Quelqu'un qui n'a pas la même formation que moi. Toutes ces choses qui nous différencient, vous les connaissez. Amen. C'est ça le chantier. Dieu a ses enfants dans ses coutumes, Amen. dans ses pays, Amen. dans ses formations, Amen. dans ses traditions. C'est d'eux qu'il s'agit ici. Amen. Et la première chose qu'il nous fait savoir, il dit, vous parlez de pays, pas de coutumes, pas de formation, et tout ce qui vous sépare. Mais si vous retenez que votre patrie c'est le ciel, il n'y aura plus de différence. Amen. On nous a placés sur la terre. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais on nous dit ici, le Lévi, la vie de notre patrie. Amen. Quand on revient avec notre patrie, la parole, nous avons la même coutume, la même formation, Amen. la même tradition. Amen. Tout est identique. Amen. C'est pour ça, pour qu'on puisse être unis, nous laissons ce qui est de la terre Amen. pour prendre ce qui vient du ciel, la parole. Nous ne pourrons pas nous unir en tenant compte du fait que je suis gabonais. Amen. Je suis noir. Amen. Je suis bapou. Amen. Mais si, comme on a demandé, si on confessait que nous sommes du ciel, Amen. alors les manières dont on s'habille au ciel, on part au ciel, on vit au ciel, nous vivons comme ça, on va tous se retrouver. Amen. C'est la même chose. Amen. Donc si chacun s'applique ici à vivre tel que sa patrie l'indique au ciel, on chante comme ça, on marche comme ça, on vit comme ça, on parle comme ça, on s'habille comme ça. Si chacun fait cela reconnaissant son origine, Amen. l'unité est déjà acquise. Tu le fais seul en écoutant ce que Dieu dit. Amen. Chacun fait ça là-bas. C'est un grand carrefour. On est sans effort. Amen. Mais Satan, quel sera alors son atout? Il te ramènera toujours à ton pays, à la couleur de ta peau. À lui, il n'aime pas te voir. Allez. Mais nous, si chez nous, là-bas au ciel, il n'y a pas d'air, nous comprendrons combien on vient ici. Amen. Si chez nous, là-bas, on suit tout ce que la parole dit, nous comprendrons comment on vit là-bas, comment on vit ici. C'est une question de quelle est ta patrie? Amen. D'où tu viens? Qui es-tu? Un fils de Dieu manifestant les attributs de son Père. Amen. L'ennemi entre parmi nous et sème les choses Amen. parce qu'il manque d'unité. Amen. Or, l'unité vous garantit la force. Amen. Pourquoi? C'est l'addition de puissance. Que la main se crée, la main se crée, ensemble. Vous êtes alors unis, vous devenez plus fort. Amen. Alors vos ennemis auront des problèmes. Amen. L'unité vous garantit la sécurité. Et quand on s'occupe de un, tous sont là. Un Amen. touché, tous sont là. Amen. On ne saurait pas comment faire pour prendre un seul. Amen. On n'a aucune occasion. Vous provoquez un, on dit un pour tout, tous pour un. Amen. L'unité permet que l'ennemi ne puisse pas savoir par où passer. Or, si vous avez un qui est seul, on demande là-bas, vous avez un sur un côté infini. Quand on attaque un, on attaque tous. Qui s'en prend à vous doit réfléchir. Amen. Parce qu'il attaque un seul frère, tous sont derrière. Ah non, non, non. Ils ne sont pas provoqués parce que c'est la famille là. Amen. Mais si on réussit à prendre un qui est seul, l'autre qui est seul là-bas, on prendra un à un. Amen. Et chaque fois qu'on enlève quelqu'un parmi vous, c'est votre force qui diminue. Amen. Amen. L'unité vous donne aussi le droit à la capacité, la grande capacité. Si vous voyez ici, on veut payer le loyer, qui peut le faire ici? Amen. 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 Je ne vois pas quelqu'un ici qui peut payer le loyer de l'église. Amen. Nous ne sommes pas un peuple d'argent. Amen. Nous sommes comme les peuples de Dieu, Amen. qui ne sont pas des questions d'argent et tout ça. On peut avoir parmi eux quelques-uns qui se distinguent, mais c'est là.
C'est pour ça qu'on paie toujours le loyer. Pourquoi? Nous tous on met ensemble. Amen, amen, amen. On devient capable. L'unité peut nous amener à affronter beaucoup de choses ici. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Et si quelqu'un dit je vais faire ça seul, vous ne pourrez pas. Amen. C'est pourquoi, dans cet âge de grande puissance, le signe c'est l'unité. Amen. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Quand j'étais en 5e ou en 4e, on ne nous a pas fait l'histoire du Gabon ou la géographie. On appelle les études des États-Unis. Sur les 100 premières entreprises mondiales, elles sont américaines. Comment ça? Mais parce que c'est le premier pays qu'on appelle les États-Unis. Ils se sont mis ensemble avant tout le monde. Quand on dit qu'on construit une route, il y a 50 États. On construit une route. La route fait 50 milliards. Un État ne pourra pas. Un État va donc dépenser sur 50 milliards, un seul milliard, il gagne les 49 pour faire autre chose. Vous voyez ce que ça donne? Or, si mettent tout ça, la route sera là. Tu n'as dépensé qu'un seul milliard. Mais la route sera construite. Parce que chaque État a amené un seul milliard. Or, si un État devait dépenser 50 milliards pour faire la route là, parce que parfois c'est un seul État qui a besoin de cette route pour faire telle chose. Mais on dit cette route-là, on va aller à la Cour fédérale, qu'est-ce qu'on fait? On va construire cette route parce que cet État-là a besoin de ça, et il peut prospérer comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, chacun donne 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. La route se construit. Tu avais 50 milliards, tu ne dépenses qu'un seul milliard. Ça permet que vous fassiez beaucoup de choses. C'est pour ça que les gens font les tontines. Donc, plus de capacité. Dans l'unité, donc quelque chose de principal. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour qu'on y arrive? Dans la brochure, Église à condition, paragraphe 112. Le prophète dit ceci. Ce qu'on appelle les droits, on va en parler. Mais vous devez abandonner tous vos droits et laisser la parole de Dieu vous dépouiller. Amen. Amen. Je suis Gabonais, je te donne des droits. Et c'est pour ça que tu veux exprimer tes droits de Gabonais devant les Gabonais dans ta communauté. Mais ici, tu n'as pas besoin de ce droit-là. Il faut laisser la parole te conduire. Amen. 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 Parfois aussi, on privilégie ses enfants par rapport aux enfants des autres. Amen. Comme c'est mon enfant, je traite mieux par rapport à l'autre. C'est parce que ton enfant a des droits vis-à-vis de toi. Papa, tu peux faire ça. Mais il n'y a pas ça ici. Amen. Les droits là sont brisés pour prendre les droits de la parole. Amen. Pour la parole dit que tous vous êtes frères. Amen. 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 Mais c'est quelqu'un de mon pays. Oui, tu te revendiques son frère à cause du pays, n'est-ce pas? Tu perds ce droit-là parce que ça n'existe pas ici. Amen. La partie de ton père, c'est cela. Il dit, il faut donc laisser les droits que vous avez par rapport à tel, pour laisser la parole vous dépouiller. Amen. C'est ça notre objectif. Je vous dis, le Seigneur, il nous a dit dernièrement, quand vous me demandez de vous dans l'amour, est-ce que vous dans l'amour ou une occasion d'exprimer l'amour? Amen. Vous avez sûrement des expériences par rapport à ça. Mais j'ai l'avantage d'être à la chair. Donc je peux dire les choses que je connais. Mais vous aussi, si vous avez des choses comme ça, des témoignages pour nous édifier. J'ai eu 2 surprises
en 2 jours d'affilée. J'ai demandé au frère Michel de m'accompagner à l'hôpital. Je vais voir mon médecin, mais je n'avais pas de rendez-vous. Et j'avais été aux impôts, vous connaissez mes histoires avec les impôts. Et là-bas, je dois rentrer à la maison. Non, autant aller attendre. Et puis je vais aller comme mon médecin juste à côté de chez le frère et tout ça. Donc j'ai attendu là-bas. Quand l'heure est arrivée, nous sommes partis arriver chez le médecin, tout est plein. Les gens d'accueil. Ils disent pas la peine, je vais rentrer. Et comme j'étais fatigué, le frère m'a dit, bon, moi je va te reposer vu que donc tu es fatigué. Et il est descendu pour aller prendre le bus. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. J'ai vu le frère porter le sac, aller prendre le bus, moi j'étais dans la voiture. Il dit non, je ne fais pas ça. Je vais l'accompagner, faire ses couches, je vais à la maison après. J'ai klaxonné. En fait, c'est avant que je ne klaxonne, quelqu'un fait un bruit, ce n'est pas moi. Et Michel a regardé derrière, croyant que c'était moi. Quand il m'a regardé, j'ai profité pour lui dire, il est venu. Il dit, je ne me sens pas bien de laisser prendre le bus avec le froid là. Et moi, je vais à la maison. Mon cœur ne sera pas en paix. Il t'accompagne. Il dit, non, frère, tu es fatigué, va dormir. Je dis, non, moi aussi, je t'amène à faire les courses. Je suis dans la voiture, pendant que tu feras les courses, nous sommes partis. Je laisse là dans la voiture, il allait faire les courses à Auchan. Quand je suis resté derrière et que j'étais en prière, c'est là que la pensée me vient. Voilà. Quand il faut demander l'amour, on vous donne l'occasion de manifester l'amour. Amen. Ah! Donc c'était ça l'occasion que j'avais. Et moi je ne savais pas, je n'ai même pas pensé à ça. Alors je dis, Seigneur, si tu m'as amené à faire ça, fais ça à tout le monde. Amen. Que personne ne s'attend à rien. Amen. Et puis on fait ça, comme ça on va bien vivre ça parce que si j'avais fait calcul, ce serait moi. Mais je ne me calculais rien du tout. Tu m'as permis de vivre ça, alors fais ça à tout le monde, comme ça on va vivre l'amour sans se rendre compte. Amen. J'ai dit ça au frère Michel, tu sais pourquoi je t'ai amené ici? Il a raconté, voilà ce que c'est. Dans la voiture, quand je suis resté. Le deuxième jour, c'était hier, on avait la chambre des dons. Après avoir prié, j'amène l'or chez elle de temps en temps, du moins chaque fois qu'on a une chambre des dons, je la dépose, je vais chez moi. On était prêts à partir. Elle a pu letrer la voiture parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici. Et donc parti dans la voiture avant moi. Elle a fait une commande de pizza. Et les soeurs qui travaillaient ici disent, oh mes frères, on n'a pas les clés pour fermer. Ah! Donc, je dois attendre les soeurs ici qu'elles finissent de balayer la main d'église. Je prends enfin les clés et je vais déposer là, je reviens. Et là, elle vient de commander sa pizza. Donc je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Alors quand elles ont fini, j'arrive dehors. Elle me dit non, je vais prendre le bus, je vais partir. C'est là que je me rappelle. Là, ce n'est pas l'accident. Là, je me rappelle bien. Tu vas laisser ta soeur sous la pluie parce qu'elle a les pizzas et tu vas chez toi. C'est l'occasion. Je t'avais dit que je vous donne des occasions. J'ai obligé d'attendre la pizza dans la voiture. J'attends la soeur qu'elle prenne la pizza. Là, ce n'était pas moi. Elle dit non, je ne peux pas. Là, je ne peux pas aller. Parce que la parole est venue me trouver là. Et elle était là, j'attendais. Je lui ai dit, mais soeur, tu sais combien de temps ça prend là? Tu commandes la pizza quand tu sors? Elle dit que lui, elle n'a pas commandé pour moi, elle a commandé la pizza sachant que si je pars, elle va prendre le bus. Et moi, je trouve la pizza au milieu. Alors je me dis non. Elle va traverser là, les escaliers, aller prendre le bus là-bas en hiver. Je dis que je vais attendre. Là, je vivais ce qu'on nous a dit. Je savais que ça, je ne peux pas la laisser. Je l'ai pris, je suis allé la laisser, je suis allé à la maison. Je ne suis pas mort. Mais j'ai dû quand même endurer. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas quelque chose qui va être donné comme ça. Il y a des circonstances comme ça que nous aurons. Nous devons savoir qu'il nous faut, parce que nous voulons que ça vienne du Seigneur. On met l'entonnoir ici, on a l'amour. On met l'entonnoir ici, on a l'unité. On met l'entonnoir. Il n'y a pas d'entonnoir. Ce sont les scènes de notre vie. Amen.
Mais quand on dit sur la parole, c'est quand la parole va parler, quand la parole est prêchée comme maintenant. C'est là que tu te rappelles de ce qu'on a dit. Alors tu appliques ça. Le Seigneur ne dira pas, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Amen. Il y a donc ces deux cas où moi je m'attendais à rien, et l'autre cas où je savais que même si je souffle là, je ne peux pas la laisser seule sur la pluie. Amen. C'est là que chacun devait intervenir. Quand du dignité, c'est ce qui nous mettait ensemble. Amen. Amen. Je laisse partir, aller prendre le tram, en temps, elle se casse le pied. Dans le verre, ça. Ce sera la faute de qui? Manque d'amour. Si le frère l'avait amenée chez elle, elle ne se serait pas cassé le pied. Mais le frère l'a laissé passer et elle est allée se casser le pied. Qui a fait ça? Satan a réussi parce que quelqu'un a mal agi quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. La sécurité de notre sœur devait être mise en valeur. Et nous, quand luttons dans le foi, devait être considérée. Comme j'ai fait avant le Dieu, j'ai laissé le faire, je n'ai pas laissé dans le foie, mais ça a été un problème. Mais cette fois-ci, le foie perd. Amen. Donc, c'est des événements comme ça que vous aurez. Là, ce n'est pas Seigneur, donne-moi l'amour et envoie un plantonnoir, il reste l'amour. Non, nos événements de tous les jours. Amen. Amen. Donc, c'est la parole qui nous permettra de vivre ces choses, de souligner ce que Dieu nous demande. C'est pour ça aussi qu'on donne cela. Amen. Amen. Juste quelques indications. Frère Branham dit que nous devons donc maintenant veiller à ce que rien ne perturbe l'Église. Amen. Tout ce qui peut nous désunir doit être combattu par tout le monde. Parce que ce n'est pas l'église du pasteur, Amen. ce n'est pas l'église d'un frère. Où je vois des églises en vie d'un Seigneur baptisé, l'église des Malgaches. Je connais cette église des Malgaches. Je la connais, puisqu'on m'a invité là-bas. Les églises des Congolais, les églises des Anglais. Et on voit même ça, les affinités. Là, dans les églises, si tu vois pasteur, il n'y a qu'ici, il n'y a pas ça. Parce qu'ici, on s'est reçu la parole. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de Gabonais ici. Oh, il y a au moins 200, 300 Gabonais à la ville de Nancy. Mais ils sont à peu près 2 ou 3 ici. C'est comme ça, parce qu'on est resté avec la parole. Si tu demandes en boucle à tout le monde, les affaires du village, on serait bien ici. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Tégué? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas l'affaire du pasteur que de veiller à ce qu'il n'y ait pas des choses, quelque chose qui puisse entraver notre unité. Nous savons que c'est sur la base de cette unité que le réveil va avoir lieu. Amen. Et c'est le moyen que nous avons de nous dire que quand vous êtes unis, rien ne peut vous arrêter. On en fait un chantier dès ce soir. Amen. Et tout le monde. Amen. Parce qu'on aime, ce sont les diacres, ce sont les céciles. Il faut faire des calendriers en fonction des autres. Parce que si on regarde notre vie aujourd'hui, on a l'impression qu'on est très occupé. Mais si tu regardes bien ton calendrier, ne peux-tu pas trouver 15 minutes pour aller vers un frère, vers une soeur. Si une commande arrive au champ et que toi tu fais comment? Amen. Hein? Amen. Si une commande arrive quelque part, même à essai, Amen. tu fais comment? Et si on le voit, ce n'est pas une obligation, mais chacun comprenne que nous avons besoin les uns des autres maintenant. Et chacun ménage son calendrier pour se dire non, non, non. Il faut qu'on soit unis, que le Seigneur voit qu'il nous a parlé et qu'on a entendu. Amen. Amen. L'ennemi viendra et viendra vous séparer. Il y a quelque chose dans le message que vous ne comprenez pas, qu'on ne comprend pas encore. Le message nous donne des portes que vous n'imaginez pas dans le monde entier. Partout où vous allez, si je dis seulement un frère, c'est ma soeur seulement l'assemblée, vous serez reçus comme vous ne l'avez jamais été. Parce qu'il n'y aura pas de barrière. Et ça, c'est de manière superficielle, sans esprit. Mais si l'esprit se met à ça, c'est autre chose. Maintenant, si les gens qui ne se connaissent pas vivent comme ça, quand tu ceux qui se connaissent, je vous le dis,
Vous allez au Togo aujourd'hui, on appelle seulement au Togo là pour dire que voilà, c'est le frère tel qui vient de mon assemblée, le pasteur le commande, c'est fini. C'est pour ça qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Beaucoup de gens nous ont trompés, disant qu'ils sont du message, qu'ils ne sont pas du message. On s'est occupé des gens, ils sont... Voilà. Ils voulaient seulement venir en France. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Mais cette fois-ci, j'appelle les pasteurs. Le pasteur dit, c'est le but de mon assemblée. Je dis, d'accord. Et on l'accueille comme un frère. Ne demande même pas est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu as ici. C'est un frère, c'est tout. Il y a des escrocs, il y a aussi des gens bien. Maintenant, pour ce qui concerne ici, le prophète dit dans la brochure Super Sens, paragraphe 36, si tu vois un des hommes du corps de Christ faire quelque chose de mal, il faut cacher ça. Amen. Amen. Tu as constaté que c'est mal. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. C'est ton frère. Cache sa chose. Va lui en parler. Est-ce que c'est clair? C'est difficile, hein? Mais la parole vient nous dire. Amen. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites pas ce que je vous dis. Amen. On se rappellera que j'ai vu le frère Gaspard en train de fumer. Je lui dis, frère, c'est pas toi le conducteur. Oui, mais comment tu peux fumer? Frère, je ne fumais pas. J'ai essayé de voir comment les gens vont faire. Regarde ce que j'avais, je ne fais pas la cigarette. Amen. Vous allez prendre, le diable peut vous montrer n'importe quoi. N'importe quoi. Faisant croire, il est puissant, frère. Amen. Il peut te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Il peut te faire voir quelque chose qui n'est pas faux, qui n'est pas vrai. Il peut te faire entendre une voix qui n'est pas. Tout ça, il faut tenir compte. Maintenant, comment c'est de faire de son étau sur le consigne. J'ai vu le frère Gaspard avec un verre de vin. Seulement parce qu'il y a un monsieur qui boit le vin à côté. Et moi, avec le froid, je suis allé me mettre là pour prendre mon thé. Je vais faire vite. Mon verre est ici. Le thé s'apparente un peu au vin. Lui aussi, il boit son vin. Et le temps de prendre vite, vite, vite. Tu as déjà vu un verre, même couleur que le vin. Frère, toi, de quoi de boire, quoi de faire, toi, personne au ciel. J'ai bien vu frère Gaspard avec un verre de vin. Il y avait le vin à côté, il y avait aussi le verre du frère Gaspard. Mais le frère avait un thé. Et il venait faire vite, du temps qu'il prenait se réchauffer pour aller à la préfecture, par exemple. Mais tu es convaincu que c'est le vin. Si tu vas, comme on sait le faire, ça c'est plus facile. Ah, Saint-Cyr, oui, scoop. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Tu ne me croiras pas, frère, je suis. Crois de bois pour le faire. Crois personne au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Frère, je comprends maintenant pourquoi les gens ont quitté l'église. Frère, parle, c'est quoi? Je te dis, frère, tous ceux qui sont... Il faut qu'on les appelle tous pour leur dire qu'on leur doit se repartir auprès de Dieu pour leur dire qu'ils avaient raison. Ils sont partis pour rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, frère, non, je ne peux pas parler ça à distance, il faut que tu appelles ta famille, je viens chez toi. Frère Gaspard, il boit. Ah bon? Mais frère, c'est pas, on ne m'a pas dit, moi-même je l'ai vu. J'étais à telle place, je me relevais l'heure. Mais tu as été menti. C'est pour ça que la parole dit, ne cache ça, va le voir. On risque de dire, d'attribuer à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. Salir son témoignage pour rien, parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Vous allez voir, vous êtes la peur de plusieurs fois. Si j'avais parlé, heureusement que je n'ai rien dit. C'est arrivé à certains ici, non? Heureusement que je n'ai rien dit. Voilà. Donc, Frère Branham dit de ne pas parler. Allez voir votre frère avec amour et il vous dira ce qu'il y a. Et même si ce qu'il fait est bien, c'est vraiment qu'il a bu. Frère, mais qu'est-ce qui peut t'amener à boire toi? Frère, ma femme est partie avec les enfants.
je n'ai pas pu supporter. Quoi, sur lui? Oui. Non, frère, bon, écoute, je pense que nous, on va aller. Allez faire quoi? On va prier. Frère, j'ai proposé de prier parce que je ne sais pas. 25 ans de mariage. Elle part, je viens souvent à la maison, je n'arrive pas. Je vais prier demain. Je vais prier pour toi. Amen. Ça, c'est frère. C'est pas ça? Amen. Voilà, frère. Il prie pour toi, il prie pour toi. Puis après, l'esprit se réveille. Et il est là pour te soutenir. Parce que tu as un problème. Amen. Il montre qu'il est ton frère. Parce que tu as un problème. Pourquoi? Parce qu'il a agi comme on a demandé de faire. Il est venu voir ce que tu as. Il a trouvé effectivement que tu as bu. Mais qu'est-ce qui t'amène ça? Il porte ton problème et te soutient. Mais s'il voit de loin, au lieu de venir voir, mais qu'est-ce qu'il y a de mon frère? Il agit comme quelqu'un qui n'est pas ton frère, un ennemi. Il fait la publicité de ce que tu as fait. Or, le Seigneur dit, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Si tu vois un frère dans l'erreur de main, tu le verras forcément. Amen. Ça peut être faux, comme ça peut être vrai. Dans les deux cas, tu vas savoir de quoi il est question. Comme ça, si tu t'es trompé, tu le sauras. Et si le frère est tombé, c'est à toi de le relever. Amen. 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 C'est ça qui nous aidera. Il dit, au paragraphe 37, même brochure, si quelqu'un dit telle soeur, tel frère a fait ceci, là encore, c'est quelqu'un qui vient te parler. Il dit, il ne faut pas croire ça. Amen. 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 Le frère a fait ceci, la sœur, non, moi je ne crois pas ça. Je ne l'ai pas vu, moi je n'en sais rien. Donc on appelle ça ne pas donner suite. Parce qu'il vient pour vous critiquer. Il vient salir ton esprit la journée. Tu peux dire, ce jour-là, tu as bien prié le Seigneur, tu es content, tu es sous l'onction, le Satan n'est pas content de ça. C'est qui est sous l'onction? Non, je vais te voir. Il amène le frère. Telle sœur a fait telle sœur. Ah bon? Mais ça vraiment, quand on la voit chanter à l'église, on pense que c'est le Saint-Esprit. Voilà les gens qui salissent l'église, tu es en train de salir l'église toi-même là. Amen. Parce que tu aurais fait en sorte que ça ne prospère pas. Amen. Si Satan peut passer par quelqu'un, pas moi. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Amen. Je viendrai moi-même. Vous parlez d'un frère demain. Amen. Frère, c'est pas toi qui as prêché ça. Amen. J'aime parfois les gens qui font montre aux gens, même si c'est pas très beau, mais parfois ils sont utiles. Nous qui voulons tout arranger là, vraiment, je ne voulais pas dire ça parce que sinon, ce serait... Parfois il faut dire. Amen. 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 Le prophète dit, ne donnez pas suite, n'en croyez pas un seul mot. Parce que souvenez-vous, c'est le diable qui essaie de vous détruire. Amen. Et quand le frère vient critiquer un frère à côté de toi, et toi tu acceptes, il ne faut pas l'accepter parce que c'est le diable qui veut vous détruire, vous deux. Amen. Si tu oublies ça la prière du soir, tu as prié de tout le dos. Tu as critiqué son enfant la journée. Et tu viens, Seigneur, Seigneur, tu as prié, ce n'est pas la peine. Amen. 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 Nous marchons dans ces choses ces derniers temps. Pour qu'on puisse faire ce qu'on dit, couper l'herbe sur les pieds de Satan. Amen. Nous allons avoir un entraînement. Il consiste à entendre qu'on a du mal de toi et tu réponds par le bien. Amen. Ça c'est... Okay. Mais c'est ça. Amen. Justement parce que si tu réponds le mal par le mal, qui doit représenter le ciel? Amen. Le mal est venu avec un émissaire de Satan. Si toi tu réponds par le mal, tu deviens encore un émissaire de Satan. Si le mal est venu par un émissaire de Satan, toi sois un émissaire de Dieu. Amen. Comme ça, sur ce terrain, Dieu aussi a son représentant. Amen. Il y a deux. Il est loin, il a parlé du compte de Satan, il est loin de Satan.
Et toi, tu es là, tu seras fils de qui? Satan aussi. Il faut que tu restes fils de Dieu pour ne pas dire du mal comme l'autre. Donc je revendique mon camp en ne suivant pas le mal, en restant dans le bien. C'est ça. Il y a deux camps qui nous influencent. Et quand ces camps entrent en action, c'est à travers des individus. Si lui a été vaincu au point qu'il est porteur de fausses nouvelles, je ne peux pas accepter de moi être vaincu aussi. Parce que quand on dit du bien, c'est comme si c'est une réponse du berger à la berger. Non, 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 c'est seulement garder ton camp. Il est venu pour dire du mal. Moi, je ne quitte pas mon camp, je dis du bien. C'est une question de camp. Si vous prenez ça comme ça va être simple. Et si on le prend, tu peux supporter le mal qu'on te dit, toi tu dis le bien, non, non, c'est impossible. Ça sera impossible. Mais si tu vois ça comme étant une question de camp, une question de pays, une question de nature, nous venons d'une patrie où on ne fait pas ces choses-là, alors tu défendrais ton camp. Et dans les batailles qui se font, je vais m'arrêter là, chacun doit utiliser ses armes. Et c'est à cela que je nous renvoie ce soir. Quelqu'un qui vient en face, il fait le karaté, et toi tu fais la boxe. On dit battez-vous. Quand tu vois celui qui fait le karaté faire des gestes que toi tu ne comprends pas, il dit bon je vais faire ça. Avant le match tu es battu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu vas essayer dans un domaine où lui il est expert. Tu es battu avant qu'on ne combatte. Donc, reste avec ta boxe que tu connais. Donne des coups de pied, mais attends que tu donnes sur le suisse, parce que c'est toi d'abord, c'est ça. Reste avec les armes que tu connais. Si tu essayes, comme il fait le karaté, moi aussi je fais le seul comme lui, tu entres dans quelque chose que tu ne connais pas. Et il va te frapper, tu ne seras même pas grave. Voilà. Amen. Si tu es le bataillon de karaté aussi, va d'abord faire les études. Tu ne viendras. Ainsi, quand nous sommes sur le terrain, gardez en tête la notion de camp. Ça va vous aider. Quand quelqu'un vous insulte dans le magasin, vous regarde mal, il exprime de quel camp il est. Même s'il n'est que moi. Mais tu vois ce qui se passe. Garde toujours l'idée que moi aussi j'ai un camp à défendre. Amen. Moi je n'insulte pas. Amen. Moi je ne critique pas. Il te crie dessus. Il n'a qu'à crier. Il fait ce que son camp fait. Et moi dans mon cas, c'est l'humilité. Vous allez voir qu'il sera vaincu seul. Amen. N'oubliez pas la notion de camp. Même si ta femme agit mal, les enfants agissent mal, souviens-toi de ce qu'on appelle le camp. J'exprime les attributs de mon camp, de ma patrie, de mon pays, la parole. Amen. Les autres feront ce qu'eux ils sont. C'est une question, on va défendre qui? Je défends le camp du Seigneur. Amen. 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 Je m'arrête là par rapport à ça, mais ceci dit, nous ne devons pas oublier que combattant Satan, ou nous défendant, nous avons toujours un objectif. Parce que tout ça se fait pour qu'il le réveille. Amen. Amen. Et le prophète nous dit ici, le genre de personnes qui s'approchent, ce sont des situations que vous connaissez, et c'est bien aussi de reprendre parfois. Il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui sont des hommes et des femmes vaillants. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement entrer en action. Nous devons rester là. On combat, c'est bien, mais je n'oublie pas que la promesse est pour moi. Amen. Il dit les gens qui n'accepteront aucune réponse négative, ils sont décidés à s'accrocher à cela. Nous sommes les deux. Nous devons de ce côté-là l'amener Satan en le méprisant dans le dessin dans ces choses. Défendre notre camp tout étant ayant les yeux fixés, que je ne perds pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.